Aujourd'hui, on va voir ce qu'on peut tirer de l'extérieur de l'objet. Salut les folks. Le modèle du tube à essai. On a un tube à essai standard de laboratoire, donc on voit il est déjà plusieurs centimètres plus court. Voilà. Hop. Le verre fait 1 millimètre. Celui-là a l'air d'être beaucoup plus fin. Notre échantillon n'est pas un tube de labo standard. Ok, nettoyage. On voit qu'il y a des particules qui sont à l'intérieur du tube. On a vraiment de la rouille qui est à l'intérieur. Donc le clou est vraiment très très rouillé, mais il a rouillé aussi à l'intérieur du tube. Les petites particules ressemblent à du papier brûlé. On note vraiment, je pense que quelqu'un a essayé de détruire le papier. Je suis pas géologue. On dirait vraiment que on est sur une sorte de conglomérat au niveau de la Terre qui est tassé. Je crois que j'ai une idée. Voilà l'idée. La cendre, c'est basique. Si je rajoute du vinaigre, ça devrait buller. Eh ben écoutez les copains, on va tester ça en live. Hop. Allez. Vous allez voir, je vais fail devant la caméra. Vous les voyez? Vous les voyez la montée dans le tube? C'est de la terre qui était collée au fond du tube. Et on voit que ça bulle grave. Ça continue de buller. Bloup, bloup. Alors, on voit aussi qu'on a un morceau de cire là, qui est fissuré. J'ai essayé de le récupérer proprement. Bon, bah c'est pas celui que je voulais, mais ça reste un morceau de cire. Mon but, voir si la cire s'absorbe et laisse des résidus. Voilà, je dépose un petit morceau de cire sur du papier. On verra le reste en post-prod. Ok, j'ai pas eu besoin d'attendre très longtemps. L'avantage, c'est que si jamais il y a des particules à l'intérieur de la cire, eh ben on devrait les voir. Il y a un truc dans la cire. Un truc qui fond pas. Matez-moi ça, les folks. Bon, ok, les folks. J'ai peut-être contaminé mon expérience avec la poussière qui est sur le plateau. Mais si je regarde à côté, hop, de la cire pas fondue, effectivement, on voit qu'il y a de la poussière dedans. Mais elle n'est pas de cette couleur-là. Je veux dire, là, on est sur une poussière qui est vraiment noire, alors que celle-là, on est d'accord, elle est brune avec 2-3 petits bouts de noir. Et là, il n'y a pas de brun. On a une tache bien uniforme, donc je pense qu'on va être sur une cire industrielle. Observation complémentaire, il n'y a absolument aucune mousse qui a vraiment poussé sur le tube. Il n'y a que... Il y a que de la terre, en fait, qui s'est accrochée dessus. Déjà, on voit que le bouchon est en liège. Et on voit un petit peu mieux ce qu'on a dedans. On voit des petits cristaux et... Ah mon dieu. Ah, attends, on va sortir la plus grosse loupe. Ok, alerte creepy. Regardez ça là-dedans. C'est des d'ongles. Enfin, on dirait des rognures d'ongles. Et elles ont l'air collées à la paroi. J'arrive pas à les faire bouger.
Concernant les traces rouges, pour moi, clairement, hein, ça, c'est la bonne couleur pour être des taches de rouille, comme on a au fond du tube. Vu la couleur, c'est de la peinture rouge et pas du sang. Parce que bon, vu qu'on a déjà trouvé des ongles, autant se poser les bonnes questions. Par contre, ce qui est là-haut, un peu marron et tout, rouille, sang, je sais pas. Je ne sais pas, et sans avoir accès à l'intérieur, pareil, les cristaux hein, qui sont à l'intérieur, impossible de savoir ce que c'est. Ça ressemble à du sel. J'ai retrouvé ceci. Un petit souvenir d'une fête d'il y a quelques temps. Et ce truc contient du luminol. Si jamais j'ouvre l'objet, j'ai un moyen de faire quelques petits tests façon police scientifique pour savoir s'il y a des traces de sang. Alors les amis, qu'est-ce qu'on a appris aujourd'hui? On sait que le tube à essai n'est pas standard. On sait qu'il y a eu de l'eau et peut-être du sel à l'intérieur du tube. Il y a aussi vraisemblablement des rognures d'ongles. Franchement, l'impression que quelqu'un a essayé de détruire le parchemin, le rouleau qu'il y a à l'intérieur. Vu les traces de brûlure qui ont l'air d'être assez importantes, moi j'ai l'impression que quelqu'un a essayé de s'en débarrasser. Quelqu'un, peut-être une autre personne, l'a ensuite enfermé, et ensuite peut-être une encore autre personne, on n'a aucun moyen de savoir, l'aurait planqué, vu que le ruban dépassait vraiment à mort du sol. Hein. Tout le monde, n'importe qui aurait pu le trouver. Le tube n'a vraiment pas passé beaucoup de temps dans la terre. Vu la quantité de rouille, etc., qui s'est développée à l'intérieur, clairement, ça fait quelques temps qu'il a été scellé. Du coup, on rentre dans la théorie, mais le pourquoi? Pourquoi quelqu'un voudrait se débarrasser de ce tube? Il nous manque plus que des fluides corporels et c'est bon, on a une bouteille de sorcière, donc quelque chose qui est censé éloigner un maléfice. Voilà, moi, après, c'est mon expertise actuelle, externe. J'attends vos théories et je vais mettre un petit sondage pour que vous puissiez voter sur si je l'ouvre, si je l'ouvre pas, si je le purifie. Moi, personnellement, je suis quand même du point de vue de la responsabilité, c'est-à-dire que j'ai trouvé ce truc, même s'il est maléfique, je vais pas le refiler à quelqu'un d'autre. La bise, j'attends vos coms.